cours, 10e cours sur l'histoire de l'Église. Nous en sommes dans la leçon numéro 6, l'Église réformée 1453-1648. Nous arrivons à cette 5e période de l'histoire de l'Église qui est donc la Réforme, qui s'étend sur 2 siècles. Et on a vu que cette réforme est née en Allemagne, bien sûr, puis elle va se propager comme une traînée de poudre. On a vu qu'il y avait quand même, je dirais, des fondations pour que les choses changent. Le catholicisme était là, tout était catho, l'Église était omniprésente, hein, l'Église catho était omniprésente dans cette partie de l'ex-empire de l'Ouest, c'est-à-dire en Europe de l'Est, dans les pays nordiques. Elle possédait d'immenses territoires, elle éduquait les gens, on ne pouvait naître que catholique et mourir catholique. Voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait, et qu'on ne pouvait avoir qu'une éducation au travers de l'Église catholique. Il n'y avait rien d'autre qui existait. Donc tout était catho. Alors, il y a eu, en XVe siècle, nous l'avons vu, une soif de gens qui voulaient autre chose, qui cherchaient autre chose, qui voulaient s'intellectualiser, qui cherchaient des arts un peu, non plus des arts seulement religieux, mais d'autres types d'arts, d'autres types d'écrits. Une libre pensée aussi, il faut le dire, bonne et très mauvaise, on le verra d'ailleurs. Et puis c'est la Renaissance. La Renaissance, c'est en Europe, c'est un mouvement qui naît, un mouvement d'intellectuels, d'artistes qui naît complètement en dehors de l'Église, qui est absolument nouveau. Ce qui est absolument inconcevable quelques siècles plus tôt, puisque tout était contrôlé par l'Église catholique au niveau des arts et au niveau de l'écriture. Tout était écrit ou chant religieux, tout était art religieux, tout ce qui était expression à partir de l'homme, c'était fait au travers de la religion catholique. Alors on découvre l'imprimerie, il y a aussi une soif, les gens voient un clergé qui s'est extrêmement corrompu, et ils se disent, mais est-ce qu'on nous dit la vérité? Vraiment, il y avait cette question-là. Et pour savoir ça, il fallait quoi? Il fallait avoir accès à l'écriture. Et le bon fidèle catho, qui peut être brave, qui peut être honnête, qui peut être sincère, il va dans son église, il entend un sermon, il entend lire quelques petites portions de l'écriture, mais lui-même n'a pas accès à l'écriture. On lui apprend une liturgie qu'il répète simplement, et puis c'est tout. Et une liturgie qui est écrite en dehors de l'écriture, c'est tout un tas de livres, des missels, etc., que tout le monde avait. Parce que c'était comme ça et on ne connaissait rien d'autre. Bon, alors, on a cet Allemand qui est professeur donc à l'université de Wittenberg, qui lui se pose des questions sur son salut. Martin Luther. Et là, franchement, il découvre vraiment la grâce de Dieu. Il découvre d'abord que dans l'Écriture, il n'y a pas de salut par les œuvres, dans le Nouveau Testament. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que c'était pas nouveau un peu cela. Il y a des gens qui avaient l'Écriture sous le nez et qui se disaient, mais attendez, on enseigne ça, et voilà, moi j'ai accès à l'Écriture et je sais ce qu'il y a dedans. Mais les gens avaient du mal. Il y a eu plusieurs tentatives dans l'histoire de l'Église qui ont rapidement été, je dirais, éteintes, de gens très instruits dans le clergé, qui voyaient bien que ce qu'ils enseignaient n'était pas conforme à ce qu'ils lisaient dans la Bible, puisqu'ils avaient accès aux Écritures. Mais très souvent, le pouvoir papal disait, bon, taisez-vous, c'est pas grave, vous êtes trop bouillant, il faut vous calmer un peu. Vous voyez, toutes sortes de choses qui amenaient les gens. Bon, après, puis les gens disaient, je suis tout seul à penser comme ça, effectivement, peut-être que je ne pense pas de la meilleure façon, parce qu'ils se sentaient isolés quelque part. Donc là, Luther va faire le grand pas. Il est excédé par le pape Léon X, avec ses histoires de vente d'indulgence. On doit construire cette belle basilique là à Saint-Pierre à Rome, et on fait des beaux certificats signés du pape, vos bien-aimés passeront du purgatoire au ciel. Boum, d'un seul coup, au moment même où l'Église reçoit l'argent. Rome reçoit l'argent. Et là, c'est la révolte. Martin Luther se révolte en 1517. Il se révolte, il placarde sur sa cathédrale, là, la cathédrale de Wittenberg, tout un tas de fausses doctrines en disant ça c'est faux, on vous a raconté des histoires, etc. Et il met le feu aux poudres partout dans sa ville. Il en met partout. Et évidemment, il est excommunié, on essaye de le raisonner, ça ne marche pas, etc. Et puis, il est menacé. Et il a la grâce d'avoir un homme, un prince allemand, Frédéric de Saxe, qui le protège. Ça lui permet pendant plusieurs années d'être tranquille, au chaud, sans être menacé physiquement, être intouchable parce qu'il est protégé. Et puis, c'est là où il traduit l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais là, l'Allemagne se divise en deux, on essaye de les réunir à nouveau, mais pas moyen. Et le Nord veut vraiment accepter la réforme, dit oui c'est vrai, on nous a menti. Luther montre les Écritures, il appuie sa doctrine par les Écritures et les gens découvrent l'Écriture. Les curés découvrent l'Écriture et sont d'accord en grande majorité. Donc c'est une traînée de poudre qui se passe dans le nord de l'Allemagne. Mais il y en a qui restent fidèles à l'Église catho. Et puis dans le sud, par contre,
les princes du Sud empêchent tout ce qui est réforme, c'est-à-dire tout ce qui se dit être doctrine de Luther. Ils empêchent ça. Donc évidemment, dans le Nord, tous ceux du clergé protestent. Et les gens en général protestent. C'est pour ça, entre autres, qu'on les a appelés les protestants, d'après une certaine signification. Et les cathos disent non, non, c'est eux qui ont osé donc protester. Les protestants disent non, non, nous on a témoigné pour la vérité. Alors on en était dans la deuxième partie à propos de l'extension de la réforme. Et aussi on va étudier ses principes. Donc on voit que plus on est au nord de l'Europe, dans les pays scandinaves, plus les choses se font facilement. Parce que moins il y avait d'influence sur Rome. Rome n'avait de moins en moins d'influence. Plus on était à des milliers de kilomètres, plus c'était difficile que Rome ait une complète influence si jamais il y avait entre guillemets une révolte contre l'Église, contre Rome. Si c'était national, Rome ne pouvait plus rien faire, ils perdaient du pouvoir. Et ils avaient de moins en moins de pouvoir, on leur faisait de moins en moins confiance, bien évidemment. Alors en Suisse, juste à côté de l'Allemagne, il y a aussi cette réforme qui vient, ils se battent, ça met un terme à l'avancée de la réforme, et puis la réforme reprendra avec ce Français Jean Calvin, qui lui, il va être obligé de fuir la France à cause des persécutions contre les protestants. Il se réfugie en Suisse, et là, c'était un homme très éduqué, et à l'âge de 27 ans, il publie tout un livre sur la foi chrétienne qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors, les pays scandinaves, on en a parlé. La France, eh bien, subit vraiment beaucoup de chocs. Et il y a cette fameuse, en 1572, il y a la fameuse Saint-Barthélemy où des dizaines de milliers de protestants sont assassinés. C'était des assassinats vraiment ciblés, c'était très clair, et beaucoup de gens qui étaient d'ailleurs influents sont morts dans cette nuit de la Saint-Barthélemy, qui reste d'une triste date dans l'histoire de la France, il faut le dire. À chaque fois qu'on apprend l'histoire à nos enfants, l'histoire de France, obligatoirement on parle de la Saint-Barthélemy, ça c'est clair, ça fait partie, c'est quelque chose qui est toujours, c'est un passage qui est dans tous les livres d'histoire. Donc Henri IV, ce protestant, qui devait accéder au trône, eh bien, on le force à renier sa foi protestante parce qu'il est inacceptable pour le clergé qu'un roi soit protestant. C'est impossible. Donc on le force, sinon il ne sera jamais roi. Et il accepte. Donc là, je vous ai dit encore jusqu'où allait la foi de certaines personnes. Là, on voit déjà, vous voyez, là-dessus, on voit qu'il y a un problème. Bon, il s'arrange quand même, vu tous les problèmes qu'il y a eu, vu cette fameuse Saint-Barthélemy qui a quand même laissé un arrière-goût de la part des catholiques qui était très mauvais, très amer vis-à-vis des protestants, puisqu'ils ont assassiné. À ce moment-là, en 1598, il y a l'édit de Nantes. On voit que c'est un édit de tolérance. Je vous rappelle que, pour l'instant, aucun groupe en dehors de l'Église catholique n'était permis officiellement. C'était un délit de le faire. Et l'Église ne se gênait pas à ce moment-là pour punir ce genre de délit. C'était de la persécution et de la mise à mort dans certains cas. Donc on voit que cet édit de Nantes est promulgué par le roi Henri IV, ayant renoncé à sa foi protestante, entre guillemets, il accède au trône. Et puis il y a liberté du culte, mais quelques 80 et quelques années plus tard, eh bien, ça recommence. Richelieu, ce puissant cardinal, qui a vraiment marqué aussi l'histoire de France d'une très mauvaise façon, il y a eu un retour. Donc la réforme pousse, et puis d'un seul coup le catholicisme reprend et écrase la réforme. Et c'est ce qui va se passer en France. La réforme va se faire très largement écraser, et Richelieu va vraiment combattre cet édit de Nantes, et puis Louis XIV, en 1685, va le révoquer, va dire non, 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 ce truc qui a été publié par Henri IV, c'est terminé, c'est fini, on change, on annule tout ça. Alors maintenant la Hollande. La Hollande actuelle contenait une partie de la Belgique. Vous savez que les Belges sont une ancienne colonie, vous ne saviez pas ça? Colonie hollandaise et colonie française presque. Hein? Alors, en fait, la partie Hollande et Belgique, donc c'était un seul pays, c'était la Hollande, en fait était à l'époque sous un certain joug, une certaine domination espagnole. Les Espagnols avaient une main mise sur toute cette partie de l'Europe dans cette période-là. Et évidemment, les Espagnols étaient très catho-catho. Et rappelez-vous qu'en Espagne, rien de la réforme a pénétré. En Italie, la même chose. Et donc les Espagnols qui avaient la main mise sur la Hollande et la Belgique de l'époque, hein, de maintenant, pardon, qui faisaient partie de la Hollande, eh bien, ils vont évidemment écraser énormément la réforme au début, mais les Hollandais vont se révolter. Ils vont dire maintenant ça suffit, ce ne sont pas les Espagnols qui vont nous dire qu'est-ce qu'on doit croire et qu'est-ce qu'on doit faire. Et finalement, ils vont sérieusement se bagarrer, très très sérieusement. Et la Hollande actuelle va s'ouvrir à la réforme.
et le territoire qui est la Belgique actuelle va rester très catholique. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc la Hollande qui avait tout le territoire Hollande plus Belgique à l'époque, sous la coupe donc des Espagnols, se révolte, particulièrement le nord, donc, qui est la Hollande, le territoire hollandais actuel, va accepter la réforme, et la partie qui est maintenant devenue la Belgique va rester très catholique. Alors l'Angleterre va vivre quelque chose de très spécial. Les Anglais, vraiment, ils vont être tout à fait uniques dans leur genre concernant la réforme. Il va y avoir des spasmes, c'est-à-dire des moments où la réforme va progresser, puis elle va régresser, puis elle va reprogresser, puis elle va régresser, puis on va trouver un compromis, etc., etc. Donc, en Angleterre, il va y avoir pas mal de choses, suivant les souverains qui vont venir, etc., etc. Ça va plus ou moins, ça va être un peu élastique. Alors, certains souverains, ils étaient favorables à la réforme, donc la réforme commençait à prendre le dessus. Puis, un souverain vient juste après celui qui était favorable, et il commence à tout freiner à nouveau. Et le catholicisme reprend le dessus. Puis le souverain d'après reprend le dessus, etc., etc. Donc vous voyez, c'est un peu tout ce qui va se passer. Il y a eu des moments où on va laisser le protestantisme être complètement ouvert et légal, et il y a des moments où on va persécuter à mort les protestants. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer en Angleterre dans cette période. Alors, il y a eu un des grands leaders qui fut donc John Tyndall. John Tyndall, c'est écrit avec un Y, T-Y-N-D-A-L-E. John Tyndall. Donc en Angleterre, il va traduire le Nouveau Testament en anglais. Il va traduire le Nouveau Testament en anglais. Vous vous rappelez qu'il y avait un certain Wycliffe, quelques temps avant, qui l'avait fait. Hein, dans les années 1300 et quelques. Là, on est dans les années 1500 et quelques. Alors, il va y avoir des périodes où l'Église d'Angleterre, vous savez, les Anglais, ils n'ont jamais trop aimé le joug papal. Ça a toujours été un peu dérangeant. Rome a eu du mal à soumettre l'Angleterre. L'Angleterre a quand même un avantage, c'est que c'est une île. Et une île qui est quand même assez loin de Rome. Donc les Anglais, ils avaient vu la bonne opportunité de couper le cordon ombilical qui les gênait tellement. Ce joug papal. Et finalement, ça va se faire. Ça ne va pas se faire facilement. Il y a la reine Élisabeth I qui va faire sortir les protestants qui avaient été mis en prison par ses prédécesseurs. Hein, je vous rappelle qu'entre-temps, c'est aller-retour. Un coup, la réforme prend pied. Un coup, le souverain suivant dit non, 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 le catholicisme, c'est la religion officielle de notre nation, etc. Et après, ça recommence, etc., etc. Mais là, avec Élisabeth I, là, les protestants persécutés, là, ils sortent. Il les fait sortir de prison. On remet la Bible dans les églises et dans les maisons. Et puis, on va vraiment, vraiment réformer l'Église. Et ça va devenir un mi-chemin entre la doctrine catholique et la doctrine protestante. Et ça va devenir une église indépendante de l'Angleterre, en Angleterre, qui va s'appeler l'église anglicane. Voilà comment l'église anglicane est née. C'est en fait un compromis entre la doctrine de l'église catholique et la doctrine de la réforme. Et l'église anglicane est une église qui est propre à l'Angleterre. C'est comme ça qu'elle va naître dans ces périodes-là. Et bon, il y a toutes sortes de... Enfin bref, il y a toute une histoire derrière. Là, je ne veux pas insister là-dessus parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Il y avait vraiment ce désir de se couper du joug papal. Donc il fallait faire une église nationale parce qu'on ne pouvait pas concevoir une église qui ne soit pas nationale à l'époque. L'église indépendante, c'était hors de question. Ça devait être une église de la nation. Pour l'instant, on pensait que le christianisme devait être quelque chose de toujours national. Une religion nationale. C'est comme ça qu'on pensait. Donc si jamais l'Angleterre trouvait son église, ça devait être une église nationale. Donc on réforme. On a déjà des bâtiments, on se coupe de Rome,
Rome veut faire un sale coup encore, etc. Il y a eu des histoires de mariage, d'annulation, de machin, etc., etc., avec Henri III, etc., etc. Henri VIII, pardon, excusez-moi. Et en fait, bon, au bout d'un moment, on prend vraiment le prétexte pour couper le cordon ombilical. Donc, c'est pas. Nous devenons l'Église d'Angleterre, donc l'Église anglicane, avec tous les bâtiments de l'Église catho, pratiquement. Des réformes. On réforme tout, on met la Bible à disposition. On fait notre sauce, quoi. Les Anglais ont fait leur sauce. Alors en Écosse, la réforme a été vraiment difficile au départ. C'était très lent parce que il y avait une reine et un cardinal qui étaient très très durs. Évidemment, ils ne voulaient pas perdre le pouvoir. Et puis ce fameux cardinal Beaton et la reine Marie de Guise, le cardinal s'est fait assassiner, la reine est morte, donc la réforme pouvait commencer à s'ouvrir. Et il y a eu un certain John Knox, qu'on étudiera juste un peu plus loin. En fait, lui, en Écosse, il va prêcher la réforme, et en Écosse va naître l'église presbytérienne. Voilà, l'église presbytérienne vient d'Écosse. Si vous voyez église presbytérienne quelque part, je ne sais pas s'il y en a ici d'ailleurs des églises presbytériennes, je ne suis pas sûr. S'il y en a un, d'accord, il n'y en a pas beaucoup, voilà, c'est un mouvement qui venait d'Écosse. Voilà. Anglican, Angleterre, presbytérienne, Écosse. Vous voyez donc, ils ont accepté une réforme. Hein. Certains ont accepté toute la réforme, les Anglicans ont accepté moins de la réforme, ils ont fait un peu leur sauce entre le catholicisme et la réforme protestante, etc., etc. Alors finalement, à la fin du XVIe, la réforme va toucher donc toute l'Europe de l'Ouest. Toute l'Europe de l'Ouest. Et en fait, chaque pays, en tout cas qui avait accepté la réforme, particulièrement dans le Nord, s'était séparé du joug papal. Les pays d'Europe de l'Ouest du Sud sont encore sous le joug papal, mais ceux qui ont accepté la réforme, comme les pays scandinaves, comme la Hollande, comme l'Angleterre, comme l'Écosse, eux, ils ont coupé le cordon ombilical. Ils ont profité, si vous voulez. Alors je vous le dis, là, il faut vraiment être clair, il y a l'aspect politique qui a joué un rôle important. Vraiment, cet aspect, on veut se débarrasser officiellement du joug de Rome. Il faut se débarrasser du joug de l'Église de Rome. Voilà, c'était un peu l'objectif. Donc il y avait des gens d'un bon cœur, il y avait des gens qui vont vraiment recevoir le Seigneur, il y a des gens qui vont être sauvés en masse, oui, mais il y avait aussi une récupération de la part des politiciens qui faisaient volte-face suivant de quelle tendance ils étaient. S'ils étaient du côté de Rome, on mettait le catholicisme, plouf. Si on était plus en disant non, le pape m'a fait un sale coup, il a annulé ceci, ou il a mon mariage, ou le mariage de mon père, ou de je sais pas qui, de tel là, ou il voulait faire telle ou telle chose avec laquelle je n'étais pas d'accord, j'en profite, je coupe le cordon ombilical et on va faire notre sauce à nous, notre église à nous. Voilà, c'était la première fois qu'on avait des églises, des groupements d'églises d'une nation entière qui n'étaient plus affiliés à Rome. Ça, c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, de très bonnes choses dans la doctrine de la réforme, mais, il faut le dire, il faut le souligner, une récupération politique et un prétexte politique assez important par rapport à ça. Donc ça, il faut être bien clair là-dessus, parce que je vous dis, souvent on se dit, voilà, c'est les bons protestants qui se lèvent et les méchants catholiques qui persécutent les protestants. Oui, il y a eu de ça c'est vrai, particulièrement de la part des grosses têtes, je dirais, c'est-à-dire des souverains, des gens qui dirigeaient l'Église catholique à partir de Rome. Ça, c'est vrai, ils ont été très durs, ils ont fait des assassinats, certaines fois en masse, même des gens qui étaient très haut placés qui se sont fait assassiner parce qu'ils voulaient pousser pour la réforme, etc., etc. Mais il faut le dire aussi, il y a eu un prétexte d'utiliser la réforme par certaines personnes qui se disaient protestants et qui finalement ont pris ce prétexte du protestantisme pour pousser pour se séparer du joug papal. Ce qui n'était pas une mauvaise chose dans un sens, mais tout n'a pas été pur, loin de là, parmi le mouvement protestant, il faut le dire. Alors maintenant, nous allons voir les principes de la réforme. Les principes de la réforme. Parce que bon, on parle de prêcher la réforme, qu'est-ce que ça veut dire prêcher la réforme? Voilà, on va étudier un petit peu qu'est-ce qu'on avait mis dans ces doctrines de la réforme. Alors il y avait 5 principes. 5 principes.
Bon, c'était là on se cherchait au niveau doctrine, hein. Luther avait lancé sa doctrine, Calvin travaillait sur la doctrine, hein. Il y a quelques grosses têtes comme ça de la Réforme, et puis quelques prédicateurs en Angleterre, en Écosse, etc. commençaient aussi à écrire sur la doctrine. C'était nouveau. Pour l'instant, il n'y avait que la doctrine catho. C'est tout ce qui existait. Et là, d'un seul coup, Luther commence à dire non, on nous a menti, revenons aux Écritures. Premier principe, c'est le principe, l'Écriture est la seule source de foi. Donc l'Écriture est la seule source de foi et la suprême autorité en matière de vie spirituelle. L'Écriture est la seule source de foi et suprême autorité en matière de vie spirituelle. Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous que l'Église catholique mettait en avant ses enseignements et que le fidèle catholique n'avait pas accès à la Bible. Là, on disait non, 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 vous avez la Bible, il faut que vous ayez une Bible. C'était nouveau, ça. C'était complètement nouveau. On disait aux gens, non, il faut avoir une Bible. Ah bon ? Oui, parce que c'est ça votre source. C'est ça votre source, la source de votre foi. Tout doit être basé sur la Bible. Ça ne peut pas être basé sur des gens qui ont pu écrire des choses. Alors évidemment, là, beaucoup prêchaient contre, vous voyez, les dogmes catholiques. Là, c'est une erreur. C'est pas ça. L'important, c'est de prêcher la vérité. Les gens se découvrent la vérité et c'est tout. Après, ils peuvent poser des questions. Mais quand on réagit contre quelque chose, évidemment, là, c'est la guerre ouverte. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement dans pas mal de domaines. Donc l'écriture c'était un grand principe de la Réforme. C'est le principe de la Réforme. Vous ne vous fiez pas à ce qui est écrit, les dogmes du catholicisme, vous vous fiez à ce qui est écrit dans vos Bibles. Voilà, donc il faut avoir une Bible et lire votre Bible. Et là, c'était vraiment révolutionnaire. La Bible, c'était pour tout le monde, et chacun, donc on a vraiment fait des efforts, et ça a été vraiment très louable de la part des réformateurs, pour que les gens aient accès aux Écritures. Et rappelez-vous que les cathos cachaient les Écritures aux fidèles. Donc les fidèles étaient dans l'ignorance, et on pouvait leur raconter tout ce qu'on avait envie de leur raconter, et puis finalement, ben voilà, c'est tout, quoi. Alors, la spiritualité. La spiritualité, d'ailleurs, vous le verrez si vous lisez les écrits de l'époque, on va parler de religion. Tout le temps, il y a le mot religion qui revient. Donc la spiritualité doit être rationnelle et intelligente. Rationnelle et intelligente. C'est-à-dire qu'on s'opposait à tout ce qui était transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est dire qu'à partir du moment où le prêtre a béni la coupe et le pain, d'un seul coup, ça devient le corps de Jésus physiquement et le vin se transforme en sang. D'accord ? Et là, on dit non, non, ça, c'est pas biblique, c'est pas normal. Pas d'indulgence. L'indulgence, rappelez-vous, c'est je donne de l'argent à Rome et mes bien-aimés passent du purgatoire, leurs péchés sont d'un seul coup effacés, hein, et hop, directement au ciel. Pas de credo qu'on répète, pas d'adoration d'image, etc. Pas de trucs un peu mystiques. Voilà. On dit non, non, les choses sont simples. Il n'y a pas de mysticisme. Une vie spirituelle simple, réelle, vraie, relationnelle. Et en opposition à religion, tradition, trucs un peu mystiques, secrets, vous voyez, des trucs un peu, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, c'est le secret. Le secret que seuls certains ont accès, mais pas le fidèle. Le fidèle, non, toi, tu es trop petit, tu ne peux pas accéder à ce genre de choses, vous voyez. Alors, ensuite, une vie chrétienne personnelle, une relation personnelle. C'est-à-dire pas d'intermédiaire entre Dieu et celui qui pratique sa spiritualité, entre Dieu et les hommes. Donc une vie chrétienne, une vie personnelle, pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et rappelez-vous que dans tout ce qui est Église catholique, il y a toujours le prêtre, il y a toujours le système ecclésiastique qui fait l'intermédiaire. Et puis il y a les saints qui sont toujours intermédiaires. Vous voyez, et ça, la Réforme disait non, non, non. Vous avez un accès direct. Rappelez-vous, les gens n'avaient même pas, à chaque fois s'ils voulaient poser des questions, on se fiait obligatoirement à ce que tel concile, un concile, je vous rappelle, c'était des réunions de responsables, tel concile a déclaré que c'était comme ça, donc vous devez le croire. Même si tu avais accès
un tant soit peu à l'écriture où tu pouvais avoir accès à un verset biblique, si tu voulais avoir une interprétation, tu devais prendre l'interprétation du clergé, de l'église catho, de l'église de Rome. Tu ne pouvais pas toi-même dire, mais apparemment ça ne veut pas dire ça. Non, c'était interdit. Tu devais accepter tout ce qui avait été décidé au niveau des conciles, etc. etc., etc. Donc les réformateurs directement, ils disaient, non, non, on a une relation personnelle et entre Dieu et nous, c'est direct. Il n'y a pas besoin de passer par quelqu'un, pas d'intermédiaire. Et ça, c'était révolutionnaire. Les gens avaient l'habitude des dogmes où il fallait passer, il fallait aller au confessionnal, et c'était le prêtre qui demandait pardon, etc. Enfin, il y avait tout un système. D'accord? Alors, la vie chrétienne ou religion, comme il l'appelait, vie spirituelle, ça c'était un quatrième principe. Quatrième principe. Hein, donc le premier, c'est les Écritures, seule source d'inspiration. Le deuxième, c'est la vie spirituelle doit être rationnelle et intelligente. Troisième, c'est pas d'intermédiaire, c'est direct, hein, la relation personnelle. Quatrième principe, la vie spirituelle, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est pas quelque chose qui est rituel. Quelque chose qui vient du cœur, quatrième principe, et non pas quelque chose de rituel. Et là, c'est l'aspect du salut par la foi. C'est pas je fais tout un tas de choses pour gagner la faveur de Dieu. Vous vous rappelez l'opposition entre la grâce et les œuvres. La grâce, c'est je ne mérite rien, mais Dieu me donne parce qu'il m'aime. Et je reçois sa grâce par la foi. Je suis justifié par la foi. Et on prêchait dans la religion, évidemment catho, que tout se fait par les œuvres. Donc je dois réciter je ne sais combien de Notre Père, de Je vous salue Marie, je dois mettre tel cierge, je dois faire ceci, pour qu'il y ait un bénéfice, pour que Dieu puisse me donner une faveur. Vous voyez, en fait, je dois gagner à chaque fois. Et les réformateurs ont dit non, c'est pas du tout comme ça. Alors évidemment, l'épître aux Romains, comme je vous le disais d'ailleurs précédemment, l'épître aux Romains a été vraiment d'une aide gigantesque au niveau des réformateurs, et ils ont fait beaucoup de commentaires, que ce soit Luther, que ce soit Calvin, ils ont énormément écrit sur l'épître aux Romains, c'est-à-dire le salut par la grâce et par la foi, la justification, qu'est-ce que ça voulait dire, etc., etc. Et ça a éclairé beaucoup de gens. Au départ, on ne prêchait que le salut. Pour l'instant, on ne parle pas de baptême d'eau par immersion, on ne parle pas de baptême du Saint-Esprit, oh là là, la guérison divine, oh là là, ça n'existe pas, ça encore. Les dons spirituels, ils ne savent même pas ce que c'est. Et la réforme, c'était sur ces points-là. Parce que c'était le besoin gigantesque du croyant de l'époque qui, pour l'instant, était perturbé. Le croyant qui vivait une religion, qui ne vivait pas une relation avec Dieu. Certains avaient découvert le Seigneur, mais ne savaient pas comment vivre d'une façon. Ils se demandaient s'ils n'étaient pas les seuls. Imaginez-vous. Et là, d'un seul coup, on commence à faire que les choses, on commence à parler réellement par rapport aux Écritures. Et ça, c'était complètement. Alors maintenant, cinquième principe de la réforme. Une religion nationale. Alors ça, par contre, c'est un principe qui n'était pas bon, mais bon. Une religion nationale et non plus universelle, ayant pour siège Rome. Donc une religion nationale, mais plus universelle. Celle qui avait donc, universelle, c'est-à-dire catholique, ayant pour siège Rome. Alors, vous voyez, on passe pour l'instant d'une église internationale, dirigée par un pape, politiquement et religieusement, et d'un seul coup, chaque pays, la réforme dit non, non, chaque pays doit avoir son propre système d'église. Et là, on voit aussi que ce n'est pas clair, et ce n'est pas clair par rapport aux Écritures. Et il y avait seulement un mouvement qui s'appelait les anabaptistes, qui eux vont commencer à dire non, 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 l'État ne doit pas s'ingérer dans l'Église. Et ça, c'était révolutionnaire ce qu'ils prêchaient. D'ailleurs, les anabaptistes, ils vont avoir la vie dure. Et c'est eux qui vont donner naissance au mouvement baptiste, qui va donner naissance au mouvement pentecôtiste, qui donnera naissance au mouvement charismatique et aux églises indépendantes.
Vous voyez, il y a tout un chemin qui va se faire. Mais pour l'instant, on est encore dans la mentalité, bon, le joug international, ça suffit. Rome, ça suffit maintenant. Chaque pays doit avoir libre cours de diriger, l'État doit diriger son église dans chaque nation. Église anglicane, église presbytérienne, et puis les églises réformées, machin truc, de Hollande, de certains pays scandinaves, etc., etc. Donc chaque pays va dire non, non, nous on a notre église maintenant. Chaque pays, imaginez-vous. C'est pour ça d'ailleurs, d'une façon étonnante, même encore aujourd'hui, dans certains pays scandinaves, les pasteurs sont encore payés dans certains types d'églises nationales par le gouvernement. Ça se trouve encore. Vous voyez, c'est des restes de cette époque-là. Vous imaginez un peu? Et il y a certains États des États-Unis où certains clergés, pasteurs, ont un petit bout de privilège quelque part, qui vient encore de réformes qui sont venues à partir de ce temps-là. Il y a certaines choses comme ça qui ressortent, qui ont été influencées par tel ou tel pays d'Europe du Nord à l'époque, les vieux États des États-Unis, certains États. Alors, on voit donc que la réforme a de très bons points, mais bon, évidemment, ce n'est pas encore une bonne compréhension de ce que Dieu veut réellement au niveau de l'Église. Donc, il y a cette mentalité. L'Église, oui, mais ça doit être des églises gérées par l'État. Donc, il faut des propriétés, des bâtiments financés par l'État. On revient un peu à l'Empire romain, quoi. L'Empire romain qui donne des avantages à certains, une partie du clergé. Alors, dans cette période-là, les églises catho, donc quand on parle de l'Europe de l'Ouest, ici, maintenant on va reglobaliser, tout ce qui est catholicisme reste encore avec les messes en latin. Le latin, c'était la langue officielle de la messe. Par contre, les protestants ont cette caractéristique tout à fait nouvelle. Dans chaque pays, là où les églises sont dites protestantes, ou ont embrassé ou réformées, si vous voulez, à ce moment-là, on célèbre le culte dans la langue nationale. Ça, c'est complètement nouveau. On ne parle plus le latin. On commence à parler, on prêche dans une langue nationale. Ça, c'est vraiment révolutionnaire aussi. Alors, troisième partie maintenant, la contre-réforme. La contre-réforme. Alors, rappelez-vous, hein, les parties, c'est qu'on on couvre toute la partie, toute cette période de l'histoire de l'Église avec un certain, je dirais, avec un point focal, d'accord? Par exemple, la réforme, comment elle se répand. Et puis, on étudie pendant les 2 siècles comment la réforme va se répandre. Maintenant, pendant cette période-là, on va voir qu'il va y avoir une contre-réforme. L'Église catholique va sérieusement contre-attaquer. L'Église catholique va contre-attaquer très sérieusement et rapidement d'ailleurs, et d'une façon très virulente, hein, c'est ce qu'on va justement appeler la contre-réforme. La contre-réforme, c'est l'Église catholique qui va contre-attaquer pour écraser la réforme. Et de 1545 à 1563, c'est-à-dire 18 ans, 1545 à 1563, il va y avoir un concile. Un concile chez les catholiques, c'est-à-dire, rappelez-vous, un concile, c'est une réunion de responsables. Dans la ville de Trente, en Autriche, Trente c'est sans E, c'est T-R-E-N-T, et non pas T-R-E-N-T-E comme le nombre 30, hein, c'est en Autriche, et ils vont commencer à se dire, bon, on a été un peu trop loin, il faut qu'on réforme, un petit peu nous aussi. En fait, l'Église catho essayait de se remettre un peu en question, parce qu'ils voyaient que d'un seul coup, il y avait une flamme, et cette flamme était en train de prendre du terrain. Il fallait reconquérir ces terrains pris. Donc ils se sont dit, effectivement, on est devenu très impopulaire, donc on va quand même voir ce qu'on peut faire. Et ils ont réfléchi sur quelques réformes que les protestants ont reconnues, mais c'était vraiment des réformes insuffisantes, franchement. Donc pendant 18 ans, ils vont se voir dans différents endroits, hein, mais ça, on a appelé ça le Concile de Trente. Et en fait, les gens quand même voyaient que ça avait créé beaucoup de... les gens se sont chauffés sérieusement les uns contre les autres, il y a eu des guerres civiles, il y a eu... En fait, l'Europe qui était très calme pendant un certain temps, pendant plusieurs siècles, d'un seul coup recommençait à redevenir très mouvementée. À cause de quoi ? De ce que l'histoire, vue par les païens, appelle guerre de religion.
Donc en fait, les peuplades se disaient, bon, ça serait bien quand même qu'on arrive à trouver un compromis entre les catholiques et les protestants, parce que sinon, on ne sait pas comment ça va finir. Est-ce qu'on va se battre? Est-ce qu'on va se diviser? Est-ce que les pays vont se recouper? Est-ce qu'on va revenir en arrière alors qu'on était en paix, on était prospère, ça allait bien? Ou mieux en tout cas, on commençait à avoir des nations qui commençaient à être découpées, on n'était plus en train de se battre constamment les uns contre les autres, ou être envahis par les uns et par les autres, etc. Ça recommencerait un peu plus tard, vous me diriez, mais je dirais, bon, il y avait quand même une aspiration des peuples. Mais bon, apparemment, tout ce qui était espoir s'est terminé vainement. L'Église s'est vraiment séparée. Les cathos d'un côté, les protestants d'un autre. Alors, il y a eu en 1534, on en avait déjà parlé un peu, la création de l'ordre des Jésuites. 1534, et c'est le fameux Ignace de Loyola. Création de l'ordre des Jésuites. Jésuite, ça veut dire officiellement la compagnie de Jésus. Et c'est un Ignace de Loyola, je crois que c'était d'ailleurs le nom de son château, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ça s'écrit Loyola. Et c'était un ancien officier de l'armée espagnole. Son mouvement, c'était clair, c'était combattre le protestantisme. Voilà. Il a créé ce mouvement, cet ordre. L'ordre des Jésuites, les Jésuites, leur but était combattre le protestantisme, écraser le protestantisme. Voilà. Et ils ont d'ailleurs été très très loin, des fois ça a été fait ouvertement. Et il y a même certains papes qui ont interdit ce mouvement parce que c'était un mouvement qui était violent. Mais franchement, ça a duré longtemps. Jusqu'au XIXe siècle, c'était leur seul but. Arrêter le protestantisme, écraser le protestantisme, détruire le protestantisme. Et au XIXe siècle, ils ont commencé à changer quand même. L'objectif n'était plus cela. Ils sont devenus un ordre un peu bon. Alors, les cathos, ont vraiment persécuté particulièrement les protestants un peu partout dans ce temps de réforme. Mais il est vrai aussi que certains protestants, plus pour des motifs politiques que religieux, ont aussi exécuté certains cathos. En Angleterre, entre autres, il y a eu quand même certaines tueries de la part des protestants envers les cathos. Mais franchement, les catholiques ont été durs. Vis-à-vis du mouvement protestant, ça a été très très dur. Le feu, l'épée, il y a eu toutes sortes de choses. On a vraiment essayé d'éradiquer. On avait déjà parlé de la Saint-Barthélemy. Et effectivement, il y a vraiment eu des assassinats programmés. Et je vous dis, en France, ça a été vraiment, ce massacre a vraiment marqué la France de ce côté-là. Alors, à côté de ça, il y a eu un autre mouvement à propos de la contre-réforme. La contre-réforme, c'était pas seulement faire quelques réformes. Bon, ça a été le cas. Parce que c'était devenu trop impopulaire. À l'époque, l'Église catholique était devenue trop impopulaire, surtout le clergé, comme on en a déjà parlé, on l'a déjà vu. À côté de ça, on voit aussi que donc il y a vraiment les violences, bon, c'est une chose, mais les cathos aussi vont commencer à établir des missions catholiques. Ça, c'est tout à fait nouveau. On établit des missions catholiques. Et beaucoup de jésuites d'ailleurs. Et ils vont partir en Amérique du Sud, au Canada, en Inde, et même en Afrique après, pour établir des missions. Les jésuites, énormément, et ça va beaucoup renforcer à nouveau le pouvoir catholique, mais là d'une façon internationale. Pour l'instant, on ne s'occupait que de l'Europe. Mais il va y avoir des conquêtes de territoire. Les Européens vont conquérir toute l'Amérique, ils vont conquérir l'Afrique, ils vont conquérir l'Inde, ils vont conquérir l'Australie, ils vont essayer de devenir les maîtres du monde. Et il y avait des pays particulièrement qui étaient des grands conquérants, entre autres l'Angleterre, entre autres l'Espagne, entre autres le Portugal, la France aussi, la Hollande un peu, etc., etc., l'Allemagne très peu, etc. Bon, la Belgique très peu aussi, il faut le dire. Même si nous sommes dans une région qui a été touchée par la Belgique, mais c'est la seule au monde, pratiquement. Et en fait, on voit que de plus en plus, il va y avoir des conquêtes. Et ça va se passer toujours au travers de mouvements religieux.
Mais d'abord, on installe donc toutes sortes de missions catholiques. En fait, on va commencer à catholiciser le monde. Là, pour l'instant, le catholicisme était surtout dans l'Europe de l'Ouest. C'est là où il avait complètement pris racine. Et puis, d'un seul coup, il y a cet aspect, on veut aller vers l'extérieur. On voit qu'il y a le protestantisme qui commence à s'installer, on perd du pouvoir en Europe, mais on va en gagner de plus en plus vers pas mal de nations. Alors, entre 1618 et 1648, 1618 à 1648, il y a une guerre qu'on va appeler la guerre de 30 ans. Là, ça va durer 30 années. 1618-1648. Et en fait, c'est une guerre civile en Allemagne, entre le nord de l'Allemagne et le sud de l'Allemagne. Une guerre civile en Allemagne, entre le nord et le sud. Le nord qui était protestante et le sud qui était catholique. Et ça se termine vraiment par une frontière géographique entre les deux Allemagnes. L'Allemagne est coupée en deux là. Vous voyez, on a connu ça après, au XXe siècle, avec l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et bien là, c'était pour un motif religieux, l'Allemagne, le nord de l'Allemagne, fait sécession avec le sud de l'Allemagne. Ils se sont battus pendant une trentaine d'années. Ça a impliqué beaucoup de nations d'Europe. Cette guerre a impliqué beaucoup de nations d'Europe. Et là, on voit aussi une déviation qui est claire. Comment est-ce que l'Allemagne, le nord de l'Allemagne, peut devenir une nation protestante? Vous voyez, là encore, on retombe dans des travers qui ne sont pas justes. Mais à l'époque, c'était comme ça qu'on pensait. On pensait qu'une nation était soit protestante, soit catholique. Voilà. Les nations avaient été catholiques, maintenant ça suffit, on va faire des nations protestantes. Et on voit la perversité derrière tout ça, évidemment, toute cette... bon. Alors, au bout d'un moment, vraiment à la fin de cette période donc, de l'Église réformée, bon, finalement, on s'est battu, les cathos ont essayé de faire une contre-réforme, les protestants ont essayé de dire non, on résistera. Certains pays embrassent la réforme, d'autres sont beaucoup plus prudents, font leur sauce, comme l'Angleterre, comme nous l'avons vu. L'Écosse va vraiment s'ouvrir à la réforme, ils font leurs églises aussi. Donc on voit, finalement, à la fin de cette période, l'Église catholique va respecter l'Église protestante et l'Église protestante va respecter l'Église catholique. En fait, ils vont vivre côte à côte, finalement. Comme chien et chat, mais ils vont vivre côte à côte. Mais ils vont arrêter de se battre avec les armes. Vous voyez, la réforme a amené des bagarres, a amené des guerres civiles. Mais là, à la fin de cette période, ça y est, on s'arrête. Les cathos ne prennent plus les armes contre les protestants. C'est terminé. Il n'y a plus de combat dans la chair directe. Il y aura des combats plus vicieux après, mais en tout cas, là c'est clair, on vit, on se tolère. Voilà, on arrive à la tolérance à peu près. Chacun estime que bon, c'est bon, tu veux vraiment être protestant, sois protestant, on ne va pas se battre jusqu'au bout, on ne va pas s'exterminer les uns les autres, ça suffit, maintenant on s'arrête. Alors, on voit pas mal de nations à la fin de cette période qui sont libres du joug papal. Ça déjà, c'était un grand soulagement pour beaucoup de souverains. Ça va permettre le développement de ces nations-là, il faut le dire. Hein. Il y a un bon nombre de protestants qui étaient nés de nouveau, mais il y en avait qui n'étaient pas du tout nés de nouveau, qui étaient juste là, je vous rappelle, par motif politique. Parce qu'on ne va pas me dire que dans le nord de l'Allemagne, tout le monde était sauvé. Il faut être clair là-dessus. D'accord? Même si le nord de l'Allemagne était considéré comme protestant. Vous voyez? En Hollande, tout le monde n'était pas sauvé non plus. En Angleterre non plus, loin de là, etc. Bon, il y a des gens qui ont reçu le Seigneur dans cette période-là. À nouveau, on prêchait le salut par la grâce. Donc évidemment, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à se donner au Seigneur. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu de grands réveils. On verra que les réveils vont venir après. Par contre, le fait de ne plus être persécuté pour sa foi, si on avait une foi différente que la foi catholique, c'était déjà un grand pas. Et des gens qui avaient vraiment reçu le Seigneur, mais qui étaient dans l'omniprésence catholique, pouvaient finalement s'exprimer et commencer aussi à ce que cette foi puisse être répandue un peu partout. Alors il y a un certain nombre de leaders de cette époque, hein, c'est avec ça qu'on va terminer notre cours assez rapidement. Donc il y a Erasme. Erasme, c'est un Hollandais. Erasme. Erasme, il a édité
le texte grec, en fait, traduit en latin. En fait, Erasme a fait des recherches sur le Nouveau Testament en grec pour dire, voilà, maintenant les traductions doivent se faire. Beaucoup se sont inspirés de son travail. Il a traduit, à partir du texte grec, il a retraduit en latin le Nouveau Testament. Et Erasme, il a critiqué l'Église catholique, beaucoup, et il a aussi beaucoup critiqué les réformateurs. Il n'était pas d'accord avec son Église, il a critiqué les réformateurs et il est toujours resté dans l'Église catholique. Donc il était mal vu par l'Église catholique et il était mal vu par les protestants aussi. Voilà. Erasme, c'était un peu ce genre de personnage. Par contre, il a beaucoup travaillé sur le texte grec et on lui doit beaucoup sur le texte qu'on appelle le texte autorisé, c'est-à-dire duquel on peut puiser, hein, on étudiera ça dans l'interprétation de la Bible et puis dans l'histoire de la Bible, c'est de là où beaucoup de traductions modernes, ou dites modernes, disons au 19e et au 20e siècle, on s'est inspiré du travail d'Erasme, entre autres, qui a beaucoup travaillé sur le texte grec. C'est un grand érudit. Bon, Martin Luther, donc on a vu qui c'était, hein, on ne va pas revenir dessus. Jean Calvin, on l'a vu aussi relativement, hein, je vous rappelle que c'était un Français, donc il a accepté la réforme en 1528 et il a fait une théologie dite calviniste, hein, bon, qui était un peu différente, légèrement, de la théologie de Luther. Il y a, comment dire, Calvin, il a prêché quelque chose qui est antiscripturaire, c'est la prédestination. Ça vient de lui, la prédestination. C'est-à-dire que la prédestination, c'est tout à fait calviniste. Ça veut dire que, en fait, Dieu prédestine les hommes au salut et d'autres hommes en enfer, pour aller en enfer. Voilà. Si tu es sauvé, c'est parce que tu avais été prédestiné par Dieu à être sauvé. C'est pour ça que tu es sauvé. Et si tu n'es pas prédestiné, ben, tant pis pour toi. Tu ne pourras jamais croire et tu iras en enfer. Voilà. Et c'est un peu en gros, hein, je schématise, je fais un peu d'humour là-dessus, mais en gros c'est ce que la prédestination a fait, et la prédestination a fait beaucoup de mal chez certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais moi je n'arrive pas à croire, donc apparemment, bah non, tu es prédestiné à l'enfer, c'est pour ça que tu n'arrives pas à croire. Voilà. Et il y a des gens comme ça qui ont été en enfer à cause de ça, vous voyez, ce genre de doctrine. Bon, donc il faut dire, la théologie de l'époque n'était pas très poussée, hein. C'était surtout sur le salut, la grâce, etc., etc. C'était ça surtout qui était important, d'accord? Après, on a repris certaines théologies catholiques, on a repris la Trinité, on a repris tout ça, on a retravaillé là-dessus d'une façon beaucoup plus biblique. Donc, il faut savoir que ces théologies calvinistes et luthériennes, ça a quand même été les fondations, hein. Ça a été les fondations de ce qui a permis après aux autres églises de pouvoir construire sur la doctrine, hein, de plus en plus. Et il faut dire que ce soit la doctrine luthérienne ou la doctrine calviniste, elles ont été à la base des démocraties modernes. Il faut le savoir. Beaucoup de démocraties se sont inspirées pour le bien et pour le mal, parce que la démocratie devient une débilité dans certains pays, ça devient n'importe quoi, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, et maintenant beaucoup de gens gouvernent selon ce que des petits groupes peuvent dire. Vous voyez, si par exemple un groupe commence à se lever, s'il représente une certaine partie de la population, même 2 ou 3%, même s'ils sont dans les péchés les plus horribles, hein, style homosexualité, avortement ou tout ce que vous voulez, c'est pas grave, il faut qu'on les écoute, parce que si on les écoute pas, on aura des voix en moins. Et aujourd'hui, c'est comme ça que la plupart des soi-disant démocrates raisonnent. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens de conviction, ce sont des calculateurs. Ils se disent, si jamais j'ai pas tel et tel groupe dans mon sac, comme ils représentent tant de personnes à peu près, je risque de ne plus passer aux élections. Vous voyez, donc ces gens-là sont devenus des calculateurs. Et c'est horrible parce que c'est comme ça qu'on est en train de voir que les abominations que l'on voit de plus en plus venir dans des démocraties, dans des pays qui se disent démocratiques, et on arrive à des débilités totales où chacun, en fait, c'est celui qui crie le plus fort à qui on donnera raison. Voilà. Et il faut être tolérant avec tout le monde parce que si on n'est pas tolérant avec tout le monde, alors on est antidémocratique. Et la démocratie n'a rien à voir avec ça, en tout cas au départ. Alors, John Knox, on en a, je crois, un petit peu parlé aussi. Non, on n'a pas parlé de lui, hein, John Knox, non. Ah, si, on en a parlé un peu. Donc, il a été le père de l'Église de l'Écosse. Hein. En fait, il se préparait à être prêtre, ce frère. Et à 42 ans, il va se convertir. Il va découvrir le salut. Il a été emprisonné pendant le règne de ces personnes qui étaient très difficiles au niveau de cette reine d'Écosse, entre autres.
Et après sa libération, il va rencontrer Jean Calvin. Alors, il faut savoir que ces réformateurs commençaient à se rencontrer, hein. Même s'ils avaient du mal à voyager, c'était pas toujours facile. Il va rencontrer Jean Calvin en Suisse, et c'est là où il va embrasser la réforme. Il va découvrir vraiment plus sur ce qu'était la réforme. Il va retourner en Écosse, et c'est là où il va prêcher la réforme en Écosse. La reine étant morte, comment dire, le cardinal ou je ne sais plus trop quoi était mort aussi, assassiné, excusez-moi. Et à ce moment-là, c'est la porte ouverte. Et en Écosse, il va prêcher et les églises presbytériennes vont naître. Alors chez les catholiques, on avait déjà vu Ignace de Loyola, qui a fait donc, qui a été jésuite. Et il y en a un autre aussi chez les catholiques, c'est Saint François Xavier. Saint François Xavier, Saint François Xavier, 1506 à 1552. François Xavier, 1506 à 1552, il est né en Espagne, c'est un jésuite. 1506-1552, François Xavier, un jésuite, né en Espagne. Et lui, ça a été vraiment le fondateur, hein, on a vu ce mouvement, des missions catholiques à l'étranger. Il était en Inde, Ceylan, au Japon et bien d'autres. Donc en fait, il a beaucoup travaillé en Orient. Et il est mort, cet homme, quand il était en train de mettre une mission catholique en Chine. Et il est considéré comme le père de l'Église catholique d'Orient. Et il est respecté, bien sûr, dans les milieux catholiques, ainsi que dans les milieux protestants traditionnels. Voilà, donc en gros, vous nous avez vu la réforme. Nous continuerons donc nos cours avec l'Église moderne et l'Église contemporaine.